débat scrap. Donc aujourd'hui avec maman, on va vous présenter comment on range nos dimes. Donc une abonnée nous a demandé comment on les rangeait. Du coup on va vous montrer ça. Voilà. Coucou, je vous ai pas dit bonjour. Alors, en fait, c'est super simple. Ça va être un petit tuto très rapide. On va montrer une page parce qu'on a déjà on a déjà commencé à le faire toutes les deux. Donc, voilà, je vous montre. Les dies, ils sont là sur une petite feuille donc aimantée et qu'on est venu coller, en fait on va vous montrer dans le tuto, sur une feuille noire pour donner un peu plus de rigidité. Voilà, donc en fait dans les autres tutos, on voit souvent les scrapeuses, elles les rangent dans les petits albums type les petits albums photos là. C'est bien, c'est ce que j'avais avant. Et puis en allant chez Nose, je suis tombée sur ce petit classeur. Bon, déjà je le trouvais super joli. J'ai dû le payer dans les 1,90 €. Je crois que c'était 1,99 €. Ouais, moins de 2 €. Déjà je le trouvais très joli. Et puis en plus au niveau du format, je trouvais ça sympa parce que ça permettait d'avoir de pouvoir mettre des plus grands dies en fait. Donc j'ai acheté le petit classeur, je suis allée à Bureau Vallée où j'ai trouvé des petits protège-documents du même format, donc pour ce petit format là. Et puis j'ai acheté du papier aimanté, donc en ce moment il n'y en a pas chez Action, hein. Donc moi je l'ai acheté sur internet, enfin c'est mon mari qui me l'a acheté, je ne sais pas trop le prix. C'est des petits paquets, hein. Il y a que deux feuilles dedans, mais je ne sais plus. Je crois que c'est moins de 5 € je crois. Et puis on va avoir besoin donc de la colle et puis des blocs papier d'Action, les feuilles noires. Ça tombe bien parce que nous les noirs on les utilise presque pas. Et de la colle, ouais. C'est ce que j'ai dit. C'est celle-là que tu prends? On peut prendre celle-là, ouais. Sinon moi j'avais mis la... Non, on va prendre celle-là, ça collera mieux. Donc c'est parti. Tiens, j'ai mal déchiré la feuille. Donc on prend une feuille de papier noir. Donc Eva, tu veux bien les couper? Ouais, attends, je vais te dire la dimension. Tiens, alors du coup on va prendre un exemple ici. Alors, elle mesure. Donc si vous voulez savoir combien ça mesure, ouais. Ça mesure 17,5 à peu près. 17 c'est bon, sinon ça rentrera pas après, c'est toujours un peu épais. Donc 17 sur 23. 22,5 parce que là regarde. Ouais mais là j'ai mis au bord du noir, tu vois. Hop. Mais non regarde, c'est ça le bord. Ah oui pardon ma chérie, t'as raison, tu as raison. Donc c'est 22. 22. Et je l'avais bien mis tout à l'heure? Oui. Ouais c'est ça, 17 sur 22. 17 sur 22, donc je vais couper. Et peut-être que je peux en faire deux dedans, non? Coupe mal, dis donc, monsieur Massico là. Va falloir qu'on change la lame. Va falloir qu'on change la lame. Et peut-être t'appuies trop fort. 17 sur 22,5. Non, 22. 22 on a dit, non? Je sais plus. Tu veux qu'on mesure? Alors on mesure. Ça a duré longtemps en fin de compte. Non, ça n'a pas duré longtemps. 22,5. 22,5, tu as raison. C'est comme ça? Ouais, super. Je trouve ça grand. Non, c'est bien. Alors du coup, comme le Massico il ne coupe pas super fort. En fait, s'il reste des petits bouts, on va remettre un petit coup de ciseau. Ça, on pourra mettre dans les chutes de papier. Voilà. Ensuite, on prend donc le papier magnétique et on va le couper à la même dimension. Alors, je suis pas sûre qu'avec le Massico, ça coupe. On va peut-être plutôt le faire, on va peut-être le coller dessus. Et puis on va le faire aussi. Ah, c'est dommage, il manque pas grand chose. Mais non, mais maman, au pire, tu fais un trait avec la règle et tu. Oui, tu as raison. Ou tu réunies. Non, ça va pas marcher. Non, on va faire avec un crayon. Faire le bois. Hop. Mais c'est dommage parce que ça gaspille une feuille. Tiens. Ouais, pour une page. Ou alors tu utiliseras des petits bouts, mais c'est pas. Ouais. Bon, on trouvera peut-être une autre idée pour les collages avec les petits bouts. Il a l'air de couper bien. Oui.
Il est assez facile, il n'est pas trop épais, mais suffisamment pour que ça casse. Ça colle. Ah. Voilà. Donc on le colle ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé de le coller. Attends, regarde ça. Parce que... Il reste des bouts blancs derrière. Ah non, non, j'ai rien. On n'est pas obligé de le coller parce qu'en fait, comme ça va être mis dans le petit Mais c'est peut-être protège mieux de le document. coller quand tu le sortiras des fois. T'as pas de tort. Bien, je colle au pire. Allez, prends le colle au pire. Je le colle? Ouais, tiens, tu peux mettre la colle là-dessus. T'en mets pas trop. Peut-être le cadre. Oui, le cadre, puis après je fais ça. Ouais. Peut-être un peu plus. Parce que... Non, c'est bien. Okay. Très bien. Et puis j'avais des braises que j'ai pas rangées, je les ai pas sorties. Parce que t'avais plus de place. Bah oui, il n'y a plus de place. T'avais pas... C'était les braises. Hop. Du coup, moi, je le mets dessus, maman. Vas-y. Donc là, on va venir le coller. Voilà. Ben, il reste des bouts blancs. Non, c'est bon. C'est pas grave. Attends, montre ce que ça donne parce que je ne montre pas depuis tout à l'heure. Si. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà, effectivement, il reste un petit bord blanc, c'est pas grave. Voilà, tu le rends. Voilà, donc j'avais celui-ci que j'avais acheté chez Loge. Je trouvais super beau. C'était des mots. Je l'avais pas rangé. Ah, je sais jamais vu cela. Ouais. Alors, il y a You are amazing, you are beautiful, you are sweet, beautiful dream, sweet dream. Voilà, donc moi ce que je vais faire, je pense que j'ai un petit peu commencé à Attends, on faire, va d'abord reboucher ça. c'est que je les ai classés en fait par catégorie. Donc j'ai fait une page avec des mots, Une page par avec, thème. Ouais. Par thème. Aussi, t'as fait par... Je sais plus. Ouais, par thème, c'est ça? Non, mais aussi par ordre. Oui, par thème en fait. Oui, Par ordre quand ils étaient dedans. Oh, c'est bien, il colle bien. Attends, là, ça s'est enlevé, je crois. C'est pas grave. C'est pas grave de toute façon. Après, on en mettra un autre, je pense qu'on en mettra un autre derrière, ça va rendre la chose encore plus rigide. Parce que ceux que j'avais fait, tu vois, au départ, il devait être plus épais. Le papier aimanté, il était plus épais. Parce que celui-ci, voilà, c'était pas celui de chez Action. Non, c'était un autre que j'avais eu avant. Je les ai rangés par forme. Voilà, par thème. Là, c'était les animaux, les fleurs. Là, c'était les mots. Là, c'était plutôt les tags. Les choses pour faire les memory decks. Ouais. Voilà. Après, ça, c'est ceux qui étaient avec des tamponnages. Alors, il va falloir que je réfléchisse. Celui-là, il faut que je le mette aussi. Il va falloir que je réfléchisse comment... Là, c'était plutôt les plantes, les feuilles, les feuillages. Là, c'était plus enfantin. Ah, tu m'avais acheté de ça? Oui. C'est bien ça pour faire des chiffres. Ça, c'était pour Noël. Hein. Tu te souviens? Ouais. Voilà, puis là, c'était pour faire les photos type Kodak. Moi, j'appelle ça Kodak, maintenant ça s'appelle plus Kodak. Instax Mini. Instax Mini. Polaroid. Polaroid. Voilà, donc du coup, je vais m'amuser à tous les ranger. Mais je pense qu'effectivement, j'en mettrai une autre feuille de l'autre côté. Comme ça, je pourrai faire recto verso, puis ça donnera plus de rigidité. Voilà, donc c'était un petit tuto super rapide. C'était vous. Voilà. C'est pour vous montrer comment ranger nos dies. Voilà. Donc on espère que ça aura plu. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Nous vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.